Salut, c'est Joe de Communauté d'Abondance avec mon pote Joe de Instinct Primal. Il est tout juste, tu le sais déjà si tu as vu toutes les autres vidéos qu'on a faites, mais on vient juste de finir un 30 jours. Ouais, salut. On vient juste investiguer. Vous, on se demande qu'est-ce que vous faites. Qu'est-ce que je connais, c'est ça. Puis en même temps, tu te dis, à chaque fois tu te rappelles, tu finis de te rappeler exactement. On l'a même pas aux 2 jours chez nous. Puis là, en pissant, ben, je me suis cassé la gueule bien raide. J'étais rendu en train de glisser, genre en bas de la petite pente de roche. J'étais comme tabarnak! J'étais pas content, là. On voit Monsieur en peigne, tu sais, ça peut être vraiment intéressant. N'importe quoi. On parle quand même d'un beau blond. Hey, ok. Pour revenir au manteau, on va revenir au manteau. Quand je dis on, ça l'exclut la personne qui parle. Je suis arrivé à la fin, moi je l'ai facile, j'y ai documenté. Mais c'est comme fou ce que Joe et Tania ont fait comme défi. C'est vraiment comme rare que les gens font ça de nos jours. Moi, je suis ici puis ça me passionne parce que je connais personne d'autre qui l'a fait. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de faire des vidéos un peu comme éducatives pour montrer ce qu'ils ont fait. On s'est rendu compte que c'était comme pas assez, parce que l'expérience est tellement riche qu'il fallait une discussion là-dessus, puis même plusieurs discussions là-dessus. Fait que bienvenue dans ce merveilleux podcast sur l'expérience 30 jours. Joe, il va nous parler de plein de choses super intéressantes qu'il a vécues. Ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment de la pratique. Je les ai vus, il faisait moins 30 dans des abris juste faits à main. En tout cas, je vais pas tout dévoiler tout de suite. T'as passé quand même toi aussi une nuit. J'ai passé une nuit, mais Quand même une nuit. j'ai pas fait le défi 30 jours. Non, c'est sûr que c'était pas 30 jours, mais il faisait frais en esti quand même la nuit où il est venu. Ouais. Oh, wow, ouais. D'ailleurs, j'en suis bien content. Fait que je t'invite à faire comme nous autres, à prendre ça relax. On va t'amener tranquillement dans un autre univers. Si ça te tente, ça te un petit verre comme nous. Est-ce que la caméraman veut un petit verre aussi? Oui. La bonne alcool d'érable. Merci, Joey. C'est plaisir. Santé. C'est Joe. Santé à toi, Santé, les amis. Et c'est parti. En passant, la caméraman, c'est Tania. C'est l'autre participante qui a fait 30 jours. Yes. Alors, cher Joey, moi j'ai le goût que tu nous parles avant tout. Parce que là, tu sais, faut que tu saches à la maison, faut pas que tu écoutes les vidéos qu'on fait puis que tu ailles faire 30 jours dans le bois. Tu sais, comme des étapes avant. Fait que toi, c'est quoi ton expérience? Ben ouais, on peut parler de ça, c'est vrai. 30 jours, ben, malgré que je regarde Tania puis je me dis... En disant ça, j'étais comme tabarnak, c'est pas vrai ça. Mais elle a pas d'expérience. Non, c'est vrai, elle a pas d'expérience. Elle n'est pas partie de son salon non plus pour nous. Non, c'est ça. Mais ouais, ben moi j'ai commencé là à peu près 7 ans et demi à m'intéresser à la survie en forêt. Puis je tripais le défi de pouvoir répondre à mes besoins par moi-même, d'être autosuffisant de façon primitive parce que je trouvais vraiment que c'était un beau modèle. T'sais, pour moi, c'était un modèle qui était tellement simple, qui correspondait exactement comme à qui je suis moi en tant qu'individu. J'ai besoin de solutions simples et de réponses simples. Fait que le monde primitif, c'est comme parfait, contrairement à la ville, tu sais, je trouve ça compliqué. Fait que j'ai commencé comme ça. Après ça, j'ai trouvé des écoles qui enseignaient la survie primitive. J'ai enseigné dans certaines écoles pendant un certain temps la survie avec eux. Aussi, après ça, j'ai décidé de justement suivre ma vision, de continuer dans cette direction-là, mais avec mes paramètres à moi, comment que moi je voyais tout ça. Puis après ça, à force d'essayer des affaires, rencontrer des gens, aller à des écoles, suivre des formations à gauche à droite, sur 7 ans, à m'entraîner comme 5 à 6 jours semaine, de façon régulière, que ce soit dans mon appart à l'époque,
aujourd'hui, je suis rendu dans le bois, heureusement. Ça fait du bien. Ça a fini par faire des... Euh. D'un bloc appartement, c'est moyen, je peux pas fixer. Ouais, mon ça faisait des longueur. flamèches, mettons. Ouais, fait C'est un que... beau jeu de mots, ça. Ouais, pas si pire, hein. Ah, c'est... Ah ouais. Aïe, aïe. Ouais, fait que... Par-ci par-là, on s'entraînait à essayer aussi de finir par trouver une voie dans tout ça qui nous appelle plus que les autres, tu sais, puis... ouais. Moi, j'ai le goût de te demander, tu parles de voix puis tout ça, puis t'as commencé à parler de ton expérience en parlant de survie, puis t'as switché tout de suite à la survie primitive, puis ben à la vie primitive, puis je suis curieux parce qu'il y a beaucoup de monde pour qui la survie puis la vie primitive, c'est comme pas nécessairement la même chose, tu sais, la survie, ça peut être avoir full d'équipement puis tout ça, puis moi, ce que j'aime de toi, c'est le côté primitif, tu sais, puis parce que pour moi, quand on dit primitif, c'est pas primate, là, c'est juste faire les choses avec ce qu'on peut trouver dans notre environnement autour de... Moi, c'est ma définition, là. Ouais, ouais. Faire les choses, remplir nos besoins avec ce qu'il y a autour de nous autres. Ah, ben Puis c'est moi, intéressant, ça. c'est ça que je trouve beau. Puis je suis curieux de savoir si t'as commencé par là ou si t'as eu ton trip, genre faut que tu t'achètes plein d'affaires, puis au début. Ah ouais, je je comprends. comprends. Non, c'est vrai. Moi, j'ai eu un parcours où ce que j'ai tout de suite su que j'étais full primitif. C'était le bois, là. C'était, ben, j'aimais la sensation de me sentir comme un animal, de sentir que j'ai besoin de rien, que j'ai besoin de juste mes mains, puis juste avec mes mains, tu sais, je peux créer ce que j'ai besoin pour survivre dans le bois, puis j'ai pas besoin d'outils, j'ai pas besoin de rien, tu sais. Pour moi, ça me faisait littéralement, euh, Tu veux pas le dire? ça me Ça faisait t'excitait bander beaucoup. mes rêves l'idée de devenir autosuffisant primitivement, puis j'étais comme, tabarnak, c'est donc bien. Non, là, sérieux, j'ai voulu m'intéresser à ça parce que ça l'ouvre des portes de te dire qu'il y a un monde comme ça qui existe, puis que tout ce temps-là, tu sais, toi, t'as été complètement éloigné de ce monde-là, t'as jamais croisé, même effleuré, tu sais, un simili tu sais, une petite parcelle de cet univers-là, Ouais. puis là, soudainement, tu goûtes à ça pour la première fois, puis tu fais comme genre, ok, je peux faire tout ça. Puis c'est un nouveau arbre de talent qui sauve à toi, là, c'est juste comme, ok, je peux toucher à ça, Oh, me ouais, diriger là. c'est loin de la voie tracée de quel métier tu vas faire toute Ah ta ouais, vie, puis c'est tellement répéter à tous les versatile, jours. Puis... général, tu sais, c'est full général, j'adore ça, tu sais, ouais. Moi, j'ai le goût de te demander aussi pourquoi le défi 30 jours à la base. Pourquoi toi, t'as décidé de faire ça? C'est quoi tes motivations, tes besoins au travers de ça? Ben, j'ai eu beaucoup de discussions à longue avec les gens autour de moi, avec des amis qui jouent aux avocats du diable, tu sais, à gauche, à droite, puis des gens qui te challenge, puis moi, il y a des fois des messages que j'entends, tu sais, des gens qui parlent des gens qui suivent des formations de survie en forêt, par exemple. Euh, comme, comme de quoi c'est des gens qui vont juste passer 3 jours, tu sais, 2 jours, une fin de semaine, 4, 5 jours dans le bois, puis qu'ils n'ont pas vraiment d'idée comment que ça se passe dans le bois parce que leurs compétences, ils ont jamais vraiment appliqué sur une Ouais, longue puis la, durée, tu sais. la différence entre comme le faire pour une fin de semaine, puis de se dire non, je pourrais vivre de même éventuellement, c'est un peu ça? Ben, Ben, le pas but, que toi tu vives de même, mais que ça serait possible, y avait-tu un peu de ça ben, derrière? c'était un peu ça l'objectif, ouais. Ouais. C'était de justement montrer que ces techniques-là, qu'il y a des gens pratiquent, que ce soit une fin de semaine par mois, on s'en fout. C'est une pratique qui est vraiment de la valeur. Moi, je me rends compte, en fait, après avoir fait 30 jours, j'ai quand même atteint un stade de confort très intéressant durant mon 30 jours. Mhm. Puis, je pense que c'est ça que j'avais besoin de me prouver sur une durée longue, tu sais. Ben, Comme, puis juste d'avoir fait 30 jours, ouais. même si tu m'aurais dit que c'était dégueulasse, juste de l'avoir fait, ça prouve quand même Ah, que Ah, c'est intéressant. je suis tellement. témoin qu'il avait l'air confortable. Je suis témoin. Approuvé. Ouais. Mais tu sais, il faut rappeler que durant ces 30 jours-là, j'avais des objectifs vraiment précis qui étaient de me concentrer sur l'acquisition de nourriture,
bien entendu, à cause de des réglementations puis des manques de permis, il y a eu certaines limites à ce qu'on pouvait faire, mais ça changeait pas quand même qu'on pouvait se pratiquer à faire le plus gros du travail, tu sais, qui est d'être bon au tir à l'arc, c'est-à-dire de tirer, de se pratiquer sur une cible qui est pas vivante, puis après de pouvoir s'approcher de la cible en question. C'est les deux parties qu'on s'est entraîné le plus durant ce mois-ci, puis moi je me sens confiant qu'avec ce 30 jours-là, j'ai acquis des compétences qui, si je pourrais, avec les permis et tout, pouvoir me nourrir avec la chasse, je pense que j'arriverais à... Je pense que, ouais, c'est dur à dire. c'est... Tant qu'on l'a pas fait pour vrai, c'est dur à dire. Mais tu sais, j'ai des histoires concrètes où ce que j'ai trouvé des façons d'approcher des lièvres énormément proches. Tu sais, j'ai trouvé des techniques d'ailleurs. On a des vidéos de ça. Tu sais, sûrement que c'est peut-être que vous les avez vues ou pas, mais On va mettre ça dans le montage de la nourriture. c'est quand même intéressant de voir que le lièvre, quand il te voit pas visuellement, qu'il arrive pas à voir tes yeux, en fait, on dirait qu'il cherche ton regard. Mais on dirait que tant aussi longtemps qu'il voit pas tes yeux, puis qu'il te voit pas en gros, là, puis que t'avances, puis qu'il y a comme un obstacle entre toi et lui, euh, tu peux t'approcher quand même. En fantôme. Ben, Proche. lui, on a l'impression qu'il est tellement. On dirait qu'il est trop idiot, dans le fond. Hein. Je sais pas trop, là, comment. Mais tu sais, quand que, là, t'arrives vraiment proche, puis qu'il commence à te voir, là, à travers, derrière l'objet avec lequel tu te caches, tu sais, il commence à s'intéresser un peu. Là, il va bouger des oreilles. Il va peut-être essayer de vider la tête pour essayer de te voir, puis là, s'il te voit, ça va prendre une seconde, il va s'en aller, tu sais. Mais je suis déjà rendu à 3 mètres. C'est quand même très proche. Même dans certains cas, je serais curieux, mais je pense que j'étais pas loin du 2 mètres. Là. Il y a une situation, je me rappelle bien, en bas, quand on était à côté du ruisseau, plus bas, à m'amener, il y en avait un, puis je l'ai approché avec la même technique. Puis honnêtement, s'il n'y aurait pas eu justement le fameux obstacle avec lequel je me cachais pour l'approcher, j'ai quasiment été tenté d'y tirer mon bâton. Aïe, aïe, merci. J'aurais été peut-être tenté d'y tirer mon bâton, tu sais, dans une situation de survie, parce que je trouvais que la distance était assez c'était assez proche. Puis ça, ça donne confiance, tu sais, même si j'ai pas tué, c'est pas grave, c'est un succès, tu sais, d'être capable d'approcher un animal d'aussi proche, pour moi, c'est un succès, tu sais, même si c'est un lièvre, c'est peut-être pas un cerf, je m'en fous. C'est pas ça que je voulais pratiquer. Moi, je voulais voir si, avec un arc comme j'ai, tu sais, qui demande une précision un peu plus intense que si j'avais un arc à poulie, par exemple, ben, il faut que je sois capable de fermer la distance pour être sûr qu'avec un arc comme ça, je sois précis dans mon tir, tu sais. Ouais. C'est facile d'être précis à 3-4 mètres, là, à comparer 10, 15, 20, 25. C'était quoi ton... J'ai commencé par le pire moment, mettons, de ces 30 jours. C'était quand mon pire moment? Ouais. Ah, le pire moment de mon 30 jours. C'est là que t'as envie de fumer. Ouais, je réfléchis. Le pire moment de mon 30 jours, Tu peux me compter le meilleur si ça vient plus facilement. le pire moment de mon 30 jours, là, je dirais que c'est quand que je me suis couché, pas à mon abri. J'ai décidé de dormir à côté du pit à feu commun, qui était un endroit proche du cours d'eau. J'avais pas d'installation, j'avais rien. J'ai juste décidé de me coucher straight dans la neige, comme je fais souvent, puis passer la nuit là à Belle-Étoile. Sauf que cette nuit-là, il s'est mis à neiger en sacrement. Puis je m'en suis pas rendu compte parce que j'étais en dessous de mes couvertes. Oh. Puis là, il me neigeait dessus solide. Puis là, à un moment donné, je change de position, tu sais. Puis là, en changeant de position, je sens que j'ai envie de pisser. Puis je suis juste comme, ok, je vais me lever, je vais pisser. Et là, en me levant, esti, toute la neige qu'il y avait sur ma couverte pis sur moi, là,
Ça a tombé comme sur mon matelas, c'est que je dormais, tu sais, mon schmag. Ça a là, bien pas chié mon ton schmag. spot, Ça là. a bien Pour... joué, ouais, c'est ça, exact, esti. Puis qui là, était déjà compromis, c'est juste que tu le savais pas parce que tu dormais. ouais, exact. Puis là, je suis pas à mon endroit habituel. C'est comme pas à niveau non plus. Il y a des roches partout. Il y a une pente. Puis en plus, tu veux rentrer dans ton abri, c'était quand même loin. Tu sais, ton abri, c'était le plus loin du lieu Ouais. commun. Ouais, il était loin. C'était une petite ride, là, à retourner mouillé dans le froid. Fait que là, j'étais juste comme, ok, fais ta pisse, secoue ton matelas, puis recouche-toi, tu sais. Puis là, je commence à pisser, puis tu sais, juste, moi j'ai une technique avec mes mocassins que je me couche le soir, je les mets comme pas au complet, je les mets Ouais. comme à moitié, tu sais, pour pas que mes pieds touchent aux parois. Mais là, j'essayais de les réajuster avec la neige, puis tout. Puis là, en pissant, ben, je me suis cassé la gueule bien raide. Je suis tombé face première. Face première, les culottes à l'air, ben le bang à l'air. En fait. Puis là, j'ai essayé de me bloquer avec mes mains. Esti, ça a déchiré mon menton en arrière. Tu sais, aïe, aïe, là, j'étais rendu en train de glisser, genre en bas de la petite pente de roche. Là, j'étais comme tabarnak! J'étais pas content, là. Hey, esti, là, moi, je vais juste pisser, là. Je te dis, la prochaine fois, je me lève même pas de mes couvertes. Je pisse littéralement à côté. Je me sors la graine sur le bord de la couverte, puis je pisse, là. Hey. Hey, moi, ça me fait tellement... Tu sais, c'est tellement quelque chose que... Dans mon mode de vie, mais encore plus quand je viens faire des trips comme ça, je me rends compte que comme l'attention aux détails, puis ne pas faire une première erreur, c'est vraiment important. J'ai l'impression que c'est ça ton... Première erreur, c'était comme de décider de coucher dehors, pas à briller, puis là, ça menait à À la tout. marde d'après. Ben, ouais, en fait, la négligence, ouais. Mhm. D'avoir négligé la météo, d'avoir cru que, ah, à soir il fait beau, le ciel était dégagé, il y avait quelques nuages, tu sais, rien de grave. T'étais dans ton petit conte romantique, là, tu sais. Ça va M'attendais bien pas à ça. aller, il y a des arcs-en-ciel, tout est Puis c'est une cool. grosse neige qui est tombée comme soudainement, là, tu sais, elle est comme, puis elle est pas restée, ça a juste neigé intense pendant comme 2-3 heures, là. Puis après ça, c'était redevenu comme c'était, un peu éclairé, on voyait la lune, c'était Ouais. magnifique, tu sais. Mais le fait que le manteau y aille déchiré, ça c'était catastrophique. Ça venait de... Ouais, parce que ça l'affecte le reste du trip. Mhm. Puis là, je veux juste faire une parenthèse, je pense que je l'ai pas nommé, là, mais pour ceux qui auraient pas vu les autres vidéos, on a fait des vidéos comme sur l'habillement, puis sur tout ça, puis tu sais, dans le podcast, on rentre pas dans les aspects techniques, là, mais tu sais, comme quand Joey dit qu'il enlève juste à moitié ses mocassins, si ça t'intéresse, puis tu veux savoir pourquoi, ben, va voir les vidéos techniques, là, on en parle plus en détail. Il y a même une démonstration. Ouais, il y a des belles démonstrations, puis Ouais. pour les dames, je sais pas si je devrais dire ça, mais on voit monsieur en peigne, tu sais, ça peut être vraiment intéressant. N'importe quoi. On parle quand même d'un beau blond. Hey, ok. Fait que- Pour revenir au manteau, on va revenir au manteau. Comment C'était ça pas- s'est fini cette histoire-là? C'était pas, là? c'est pas si catastrophique que ça, que le manteau déchire. Parce que j'avais tout ce qu'il fallait avec moi pour le réparer. C'est juste que des fois, tout dépendant de la grosseur du manteau, s'il y a un trou, s'il y a un trou, moi je dors avec mon manteau parce que c'est littéralement une grosse couverture de fourrure, excusez, doublée, tu sais. Puis s'il y a moindrement un trou dans la couche qui est proche de moi, dans la nuit, là, ça crée de la condensation. Ça fait de la condensation sur l'autre paroi en arrière. Puis là, ça va venir mouiller le cuir à la région où il y a un trou. Puis ça va endommager davantage le trou qui va grossir de plus en plus, puis maganer votre cuir de plus en plus. Fait que c'est important de le nettoyer, de le réparer le plus vite possible. Mais là, à partir du moment où je sais que j'ai un trou sur cette fourrure-là qui est vers moi, là, ben ça devient une priorité. Parce que justement, si je me recouche, ben je prends un risque, je vais me réveiller le lendemain, puis le cuir en arrière, il va être mouillé. Fait que t'as-tu réparé ton côte cette nuit-là? C'est ça que t'es en train de me dire? Ben là, qu'est-ce que j'ai fait? À ce moment-là, ça me faisait vraiment chier, ça me tentait pas de faire ça, puis je l'avais entendu déchirer un peu, tu sais. J'ai fait, bon, je vais juste marcher, tu sais, avec mon côte, T'as réchauffé un me peu. réchauffer, puis faire une aération qui fait que ça fera pas de condensation, tu sais. Ouais.
Puis quand que le soleil va se pointer, je vais m'installer sur le bord du feu, puis je vais réparer ce trou-là. Tu sais. Parce que là, j'avais pas de feu. Tu penses puis- qu'il était quelle heure après? T'as-tu passé 6 heures à marcher Non. ou t'as passé genre une demi-heure? Non, finalement, ça a fini qu'il était pas mal plus tôt le matin que je pensais. Il était comme 6h30 du mat. Ok. Fait que ça a pas été long T'as que la pas eu lumière le s'est temps. pointée. Ouais, c'était comme un bon timing. Fait que c'était une bonne balle luck quand même. Mhm. Cool. Le meilleur moment? Le meilleur moment. Le meilleur moment, je dirais que c'est le baptême ou ce que. Où je suis arrivé, hein, c'est ça. Ben oui, c'est des très bons moments, ça, quand il y a les gens qui viennent, c'est toujours plaisant. Parce que, de la visite, tu sais, on est dans le fond du bois, en train de dormir à côté de des roches, comme des petits animaux. Puis là, t'as du monde de la ville qui arrive avec leurs affaires. Hey, J'ai des portes de fruits, man! Des portes de fruits. Oh, cool! Qu'est-ce que t'as d'autre, mon frère? C'était vraiment un beau moment, ça. Mais sinon, les autres beaux moments, je dirais que j'ai bien aimé. Il y a des moments avec un écureuil qui venait chiller sur le bord de mon abri, là, que j'ai passé des très beaux moments avec lui. D'autres moments aussi où ce que. Le plus beau moment, c'est dur à dire. Sérieusement, le plus beau moment, là, c'est. Ah! Il y en a tellement. Ouais, c'est dur à dire. C'est le fun, je suis vraiment content, puis j'espère que ceux qui écoutent ça ont porté leur attention, puis c'est pour ça que je prends le moment pour mettre l'attention là-dessus. Il a fallu qu'il pense pour trouver son pire moment, tu sais. Puis les deux personnes qui ont vécu le 30 jours sont en train de me dire il y a trop de beaux moments pour qu'on en parle tout, genre. Ouais. Fait qu'il y a plus de. Diriez-vous qu'il y a plus de beaux Ben, moments que de mauvais moments dans cette expérience? Moi, dans mon cas, ouais, certainement. Là, je vais parler pour moi. Ça fait, comme je disais au début, 7 ans que je m'entraîne, que j'ai fait des trips avant, beaucoup plus hardcore. Désolé de dire ça de même parce que je sais que pour beaucoup de personnes, le mois de janvier, c'est extrême. Oui, c'est extrême. C'est effectivement très extrême, puis l'erreur peut être fatale. Puis ça prend une bonne préparation. Sauf que il y a certaines choses l'hiver qui une fois que c'est seté puis qu'on a le bon matériel, c'est moins inquiétant, c'est moins difficile. Je me suis Ouais, mis t'as des... moins d'eau. Tu sais, si tu sais ne pas te mouiller, c'est plus facile de rester au sec que quand qui fait fret mais qui mouille en même temps. Ouais. Puis que il y a des avantages à l'hiver dans le fond. Ouais, ouais, je trouve que l'automne puis le printemps, c'est de la merde. Ouais, t'as absolument besoin de raquettes, t'as absolument besoin de, tout le temps checker tout ce que tu fais pour essayer de moins mouiller possible ton équipement. Puis, ouais, c'est ça. Fait et je me suis exposé avant à des affaires de même quand je commençais, tu sais, tout nu, aucun matériel. J'ai vécu de la souffrance là, énorme, sérieusement. Là, j'ai des témoignages avec des gars qui sont venus d'ailleurs. Frank est venu, tu sais, il pourrait t'en parler. Sur le top de la Jacques-Cartier, j'étais juste en bobette, puis écoute, on a fait 24 heures, puis pour moi, c'était un 24 heures de survie pour vrai, là. Ouais, c'est comme le struggle constant. Tabarnak. C'est pas la vie en forêt. En là. plus, dans le mois d'août, tu te dis, hey, mois d'août, je peux être tout nu, là, je suis capable de faire ça. Hey, ça crave. Il y avait tellement de moustiques, c'était pas possible, j'avais jamais vu ça. Ouais, la grosse tourbe, la toundra, c'était de l'épinette noire partout, il n'y a rien qui se cassait, c'était l'enfer, c'était juste comme... Puis il nous pleuvait dessus, c'était fou. Il faisait noir là-dedans, en plus c'est pitch black, là, tu sais, c'est tellement pas haut, le couvert forestier, qu'il n'y a pas de lumière qui rentre quasiment, là, fait que c'est noir, tu marches dans le tourbe mouillé, puis tu te fais dévorer par les moustiques non-stop. Tes bobettes déchirent, c'est la seule chose que t'as. Fait que là, je te dirais que cette trip de survie-là d'hiver que j'ai de faire, cette immersion-là, était vraiment surtout dans l'objectif de pouvoir appliquer toutes ces connaissances-là, mais sur une base régulière. Genre, je suis capable de le faire sur un mois, tu sais. J'ai réussi à me laver. Ouais. Là, c'est quand même vraiment... Moi, je trouve ça intéressant. Quand t'es rendu capable
dans ta routine en vivant dans le bois sans shelter parce qu'on n'avait pas de shelter. Tu sais, on est arrivé, on a improvisé, on a monté de quoi, tu sais, puis t'arrives à t'installer là avec un strict minimum de nourriture pour, on visait 2 semaines. Bien entendu, il y a des affaires qui se sont passées durant ce mois-là qui a fait qu'on est allé une fois de plus que qu'est-ce qu'on était censé faire. Mais c'est pas grave, tu sais, ça restait une immersion, puis le but c'était ça, c'était de pas non plus se crisser dans un état de survie où ce qu'on galère, puis qu'on... Ouais, puis on en a parlé dans les autres vidéos, tu sais, c'est d'être réaliste par rapport à où ce qu'on est rendu, puis de se donner des défis comme plus clairs, puis pas essayer de tout faire à tout prix, parce que si t'essaies de tout faire à tout prix, de toute façon, souvent, on finit par rien faire. Ça Ouais, te plante parce que c'est pas réaliste, tu mets tu sais. trop de pression, puis là tu te mets à stresser parce que tu te rends compte que t'as pas assez de temps. Puis... Ouais, et puis tant qu'à moi, tu sais, puis je trouve que c'est important qu'on prenne le temps d'en parler, je pense. Tu l'as nommé à quelque part au début que t'étais challengé par du monde, tu sais, qui croyait pas nécessairement que c'était possible, pis tout ça. Mais moi, je tiens à dire que vous êtes allé quand même vraiment loin, là. Tu sais, on l'a vu dans les vidéos sur les besoins. Il y a pas mal juste la nourriture qui a pas été comme comblée. Puis Ouais. il y avait des méchantes bonnes raisons à ça, tu sais. Puis il y a des raisons que c'est pas vous, c'est législatif, c'est la société, tu sais. Puis je pense que vous auriez été capable de survivre sans provision s'il n'y Ben aurait pas ouais, eu ce côté-là. ben check, on peut parler d'un exemple bien simple qu'on a eu, c'est quand que Frank est venu, lui il avait son permis de coltage. On est allé placer, vu qu'on était 3 participants, puis que moi et Tania, on n'avait pas notre permis de coltage, ben on n'avait pas mis de collet. Mais Ouais. là, vu qu'il était là, on a autorisé à ce que Frank puisse mettre au moins 3 collets. Fait que là, il a mis 3 collets, puis on a eu 2 lièvres au total en moins de 24 heures. Ouais. C'est, tu sais, je veux dire, pour moi, c'est un bon succès. Puis ça veut pas dire qu'on aurait eu ça pendant un mois de temps, tu sais, mais ça change quand même pas que, ben, avec un minimum d'équipement, tu sais, puis tu sais pister un peu les tracks. T'es capable de faire ça. Puis, moi, là où je voulais en venir, c'est que, euh, mettons quelqu'un qui dit ouais, mais tes affaires, c'est pas sérieux, tu fais ça pour le fun, mais dans la vraie vie, ça marcherait pas. En fait, là, ce que je sais expliquer, c'est que c'est le contraire. Parce que mettons qu'on ferait ça dans une réalité parallèle pendant 2 ans, pendant 4 ans, pendant 10 ans. Mettons que vous êtes plus deux, mais vous êtes 20 à vivre de même. On s'entend qu'il y a eu des étés qui ont passé, puis là, il y a des aménagements qui sont faits dans l'espèce de village qui se construit. Il y a les récoltes. Tu sais, là, vous l'avez fait en hiver, il n'y avait aucun accès à tout ce qui est plantes sauvages. Ben, pas aucun. Il y en a quelques-unes que vous auriez pu utiliser, mais pas tant, tu sais, l'hiver. Mais sur un cycle d'1 an, là, tu sais, il aurait Ben, pu, en plus ben, du lièvre, avoir plein de attends, plantes vertes il y a des séchées, plantes qui sont intéressantes l'hiver Il y quand en a même. quelques-unes, oui, Il y mais a des bourgeons, des chatons qui ben c'est sont ça, t'avais de comestibles, l'ombre, t'aurais pu trouver des des petits racines de bouleaux. quenouille, Ouais, mais moi, ce que je voulais en venir, racines de c'est que, quenouille, ça a été difficile. ben c'est ça, c'est chiant, mais si dans ton cycle, là, t'as 1 an, puis t'es dans une tribu, là, je veux dire, ça aurait été bien plus facile que ça. Oh oui, Puis je suis oh sûr oui. que vous auriez pu le faire si vous auriez Mais voulu poser des collettes pendant tout le mois. le but justement avec Instinct Primaire, c'est d'arriver à transcender un peu le fait que tu as absolument besoin de préparation pour pouvoir subsister dans un environnement Mhm. naturel. Tu sais. Moi, j'aimerais être capable d'atteindre un niveau de liberté où ce que je suis quasiment comme un animal. Tu sais. Je peux genre sortir dehors avec tellement un strict minimum d'équipement que je le ressens presque pas. Tu Ouais, sais. mais mon Il est point, pas c'est ça. encombrant. Prends l'écureuil. Qu'est-ce qu'il fait Ouais. l'écureuil l'été? Ben, il fait des provisions. Partout. Il y a encore lisse partout, puis il y a quand même beaucoup d'animaux qui Ouais. font ça, puis les humains, on est ça. Mais il est Mon pas. point, c'était juste de dire Ouais, c'est que vrai. si vous auriez fait ça, ça aurait été encore plus facile, puis je suis sûr que même sans ça, vous auriez survécu. Ouais, Fait que mettons c'est pour la impressionnant bouffe, en salle, effectivement, ouais, je comprends. tu sais. Puis, Ouais. Ben, le fait qu'on n'avait pas d'abri, puis qu'on fasse pas de feu le soir quand on dort, tu sais, puis qu'on dorme aux frettes, on a eu des nuits ressenties -28, -30. Tu sais, c'était quand même vraiment froid. Le matin, même, je me rappelle, il y a un matin où ce que les pieds étaient. Fou, c'était.
c'était pas évident de les faire chauffer. Puis là, je pensais à Tania, puis je me disais, maman, comment qu'elle elle s'en sort, tu sais, parce que elle avait pas exactement le même gear que moi, puis même moi, tu sais, à 6 heures du matin, là, où ce que je me réveille, je trouvais ça rough, tu sais, juste sortir mes mains, c'est tabarnak, c'était pas long, là, ça Ouais. prenait pas beaucoup de Surtout le temps. matin, hein, Puis c'est comme... j'ai ah, ça pétait, ça, ouais, là, je vais voir Tania, puis tu sais, ouais, elle avait fret aux pieds, elle aussi, fait que là, je suis comme, ok, viens-t'en, on va aller prendre une marche. Mhm. Puis là, on est allé marcher, c'était un parfait moment, on a profité, on a récolté de la quenouille, justement, puis tu sais. Non, c'est ça, c'est pas facile, tu sais, pour ça, mais une fois que tu t'apprends à vivre, puis à là-dedans, à composer à travers le froid, tu sais, tu te rends compte que, ouais, ben, tu sais, mes petits trucs que j'ai de me réchauffer les mains en dessous de mes aisselles, Mhm. de mettre mes pieds, justement, pour les chauffer en dessous de mes cuisses, tu sais, puis tous les trucs que je montre d'ailleurs dans les vidéos, ben, tous ces petits trucs-là qui sont pas longs à faire, ben, ça change drastiquement ton confort dans ces conditions-là. Puis c'est ça qui fait que, ouais, c'est pas super dans le fond d'être là, tu sais. Mhm. Il y a quelques affaires, effectivement, que c'est dur parce que t'es pas dans un environnement contrôlé où tu as eu des esclaves qui te fournissent de l'énergie ou bien que tu as de l'argent pour acheter du bois, tu sais. Ou que tu as pris la peine d'utiliser une chainsaw pour couper ton bois tout seul, ça se peut, tu sais. Mais moi, j'ai pas de chainsaw, puis j'essaie de composer ça. Fait qu'on essaie de trouver des techniques pour pas avoir besoin de chauffer la nuit, tu sais. Mhm. Il y a plein de peuples qui chauffaient pas la nuit. Il y a des récits de plein de contes qui parlent que, mettons, le matin, quand le monsieur il sonne la cloche de l'église, il voit tranquillement les cheminées du village qui s'allument très tôt le matin. Ça montre que, tu sais, dans la nuit, les gens n'ont pas nécessairement laissé mourir le feu, mais, tu sais, ils n'ont pas nécessairement chauffé non plus. Mhm. Fait Ouais, que, puis c'est ça qui est beau, je trouve, à travers toute cette expérience-là, puis ta philosophie, puis c'est pour ça qu'aussitôt que j'ai eu un contact avec toi, j'ai voulu comme me rapprocher, là, puis en savoir plus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont autant dans la simplicité, tu sais. C'est ça qui a de la fun, puis je trouve que ça ramène vraiment sur terre, puis ça porte à prendre soin, tu sais. Parce que si on veut que ça soit simple en même temps, faut faire attention, tu sais, comme ton histoire tantôt de neige là, pendant la nuit, tu sais. ouais, C'est comme ouais, chaque ouais. moment est important, chaque move, chaque pensée, Ouais, puis te rappeler que c'est pas toi qui mène la danse, que c'est la nature, tu sais, c'est elle qui mène la danse, là, puis toi, il faut que tu suives le pas. La caméraman a l'air de vouloir dire quelque chose. Ouais, ben, en parlant de revenir sur Terre, ça m'a fait penser à une question, tu sais. T'as quand même une famille, Joey, tu sais. T'as 30 jours sans voir ta famille. C'était-tu quelque chose qui était difficile à vivre, tu sais, d'être un peu plus seul, puis de faire c'est ça. Ouais, ben, c'est une bonne question, c'est sûr. Tu m'avais demandé de la Ça me fait. poser. Non, mais, ouais, c'est. Ben oui, c'est sûr que la solitude, c'est. Puis j'étais pas entièrement seul, je veux dire, Tania était là, puis. Mais j'ai eu des moments, ouais, des moments. Ça fait, ça fait, ça fait déjà un petit bout ouais, c'est pas facile des fois. C'est ces moments-là, des fois, qui font que vous venez un peu émotif comme moi en ce moment, mettons. mais, He's human! mais, mais ces moments émotifs-là, justement, sont importants à considérer parce qu'il faut les exprimer. Puis, disons que dans un contexte où ce que vous êtes en survie, ben, si vous vivez un moment comme ça, où ce que vous avez une émotion qui vous envahit, ben, c'est pas le temps, justement, d'être fatigué ou de pas être capable de répondre à un besoin que vous subissez, tu sais, c'est important que le moral soit fort, puis que je reviens là-dessus parce que j'essaie de dire au final que avoir des passions puis des passe-temps, là, ça permet vraiment de se libérer de cette tourmente qui des fois nous habite quand on est dans la solitude.
Puis moi, souvent, c'est ça que je prends le temps de faire quand que je vis des grosses émotions fortes. Je prends le temps d'aller prendre une marche ou je vais faire des flèches, je vais aller tirer un peu d'arc. Ça me fait vraiment du bien, puis je pense que ce serait ça mon remède pour passer par-dessus la solitude puis l'ennui de voir des De gens tes proches, là, que des t'aimes. proches que j'aime, ouais. Que je pense tout le temps, tu sais, le soir quand t'es tout seul avec toi-même dans ton lit, puis que tu réalises où ce que t'es, puis qu'est-ce que t'es en train de faire, tu sais. Il y a des remises en question, c'est sûr, t'es comme, qu'est-ce que je calais, c'est ça, puis, puis en même Ouais. temps, tu te dis, à, à chaque fois, tu te rappelles, tu finis de te rappeler exactement pourquoi t'es là. Mhm. Ouais, puis plus qu'on se remet en question, plus qu'on sait pourquoi on est là, puis plus qu'on est capable de mieux s'assumer aussi. Là. Faut juste apprendre à jongler, comme, entre les deux, tu sais. Mhm. C'est, Tu nous l'as-tu dit pourquoi t'étais là? ben oui, ben je pense. Ben moi, je suis là parce que je veux. Moi, je crois que l'homme, ça fait des années qu'il répond plus à des règles fondamentales de qu'est-ce qui fait qu'il est un homme, comme justement des actions aussi simples que prendre des marches de plusieurs kilomètres à tous les jours, que de, mettons, tirer de l'arc, tirer de la lance, tirer des roches. Non, mais c'est vrai, tu sais, de jouer à cache-cache, d'aller faire construire des choses avec les mains, de la vannerie, tu sais, d'aller récolter des choses, cueillir des choses, de revenir, puis avoir le sentiment que tu as apporté quelque chose pour ta tribu, pour ton clan, pour ta famille, tu sais, que t'es. Puis ça devient une passion parce que tu peux perfectionner cet art-là, puis ouais, c'est ça, moi, qui m'intéresse là-dedans. Puis le 30 jours, c'est ça, tu sais, c'est 30 jours où ce que tu peux dédier entièrement ton temps à la pratique de quelque chose de spécifique. Ou... Ouais. Ouais, c'est ça que je fais. C'est pour ça que je suis là. T'asseoir. Le goût de te demander les prochaines étapes pour toi dans le domaine de la survie, vie, skills, tout. Là, on a parlé de tous les besoins, dans le fond, côté technique, ce que vous avez fait dans les autres vidéos. J'aurais le goût de revenir sur les mêmes besoins, mais est-ce que tu as envie comme next step? On a déjà parlé un peu, tu as parlé de la Ouais. chasse un peu, qu'est-ce que tu voulais développer, tout ça, mais il y a Ouais. beaucoup d'autres besoins. Ben ouais, c'est clair que là, je On- veux aller chercher mes permis. Là. On avait Je me commencé, sens on rendu là. commence par les mains, on essaie de se rappeler, on avait commencé par les vêtements, mettons. Y a-tu des affaires, ces vêtements que Ouais, on t'as va pas upgradé, ça. amélioré? Ben ouais, au niveau des vêtements, je dirais que, ben premièrement, m'acheter un manteau neuf, puis de j'essaie de me trouver un bon manteau parce que des manteaux de fripe, des fois, sont abîmés puis ils cassent facilement. Vu que je suis dans une pratique autre, j'ai comme pas le temps de me mettre dans le tannage, mais j'aimerais éventuellement le faire, mais je me sens pas encore appelé par le tannage. Mais ouais, avoir un bon manteau de fourrure bien résistant, là, je serais content pour pratiquer ce que j'ai envie de pratiquer. Pour le reste des vêtements, T'es pas mal satisfait. ouais, je suis pas mal satisfait. C'est Ouais. bien ça. Ça veut dire que écouter la vidéo sur les vêtements, il y a beaucoup de bons J'ai trucs. quelque chose à changer. Ah, je pourrais acheter une fourrure sur le top de mon capuchon. En tout cas, peu importe. C'est pas des grosses affaires. Non, En tout des cas. petits détails. J'ai le sentiment que le deuxième besoin, ça sera pas long non plus. L'eau, y a-tu des choses que tu veux développer par rapport à ça? Sentir plus à l'aise. Ouais, prendre plus le temps de faire des contenants primitifs. Mhm. En argile, en écorce, en cuir? En tout. Ok. Toutes ces réponses. Ouais, toutes ces réponses. Cool. Ouais. Bien. C'était quoi le troisième besoin qu'on avait Le mis là? feu, moi, je ferais du feu par friction plus régulièrement aussi. Mm. Je pense que j'en parle dans la vidéo de feu, mais tu sais, Ouais. c'est. Y a-tu une technique? Tu veux-tu développer? Tu veux-tu juste continuer à pratiquer, mettons, l'arc puis Non, le non. feu par
l'Unreal ou tu veux développer des nouvelles techniques de feu par friction? Euh, Solidifier ce que t'as Ouais. ou genre développer des affaires? Je commencerai par faire ceux-là que j'ai sur une base régulière, comme tu sais, à tous les jours, mais tu sais, dans un contexte où ce que je suis dans le bois, Mhm. pas dans un contexte où ce que je suis chez nous. Ouais, de partir avec ton sapin, d'avoir séché s'il mouille ce C'est jour-là, puis... Ou d'en revenir le soir tout simplement, puis que t'as eu une grosse journée, tu sais, parce que t'as passé ta journée à marcher dans le bois, à chasser ou à faire quelque chose, puis là t'arrives le soir dans ton abri, puis il commence à faire noir, tu sais, Hmm. puis là, ben, il faut que tu fasses une braise parce que t'as pas de lighter. Non, mais mettons, tu sais, moi c'est là que j'aimerais aller, c'est d'être capable de faire ça. Ouais. C'est de Que ça pouvoir- soit facile. Là. Ouais, que ça soit facile. Puis je m'empêche pas d'amener un lighter. J'ai toujours un lighter avec moi parce que je veux dire, les urgences, c'est important Mhm. pour la sécurité. Puis tout, j'ai toujours un lighter. Mais d'être capable de faire ton feu par friction quasiment à volonté, exactement comme si tu avais un lighter dans les poches. Moi, je sais que j'ai eu des moments. J'ai eu des moments de feu par friction, honnêtement, quand tu as un bon kit, là, que tu pas cueilli nécessairement sur place, puis qui est préparé, puis que tu l'as utilisé déjà, il est testé, and approved. Ouais. C'est pas long, tu peux avoir une braise en quelques minutes. Là, c'est Ouais. Puis réglé. tu l'as essayé hier, tu le connais. C'est ça, Tu exact. connais bien. Ouais. Ouais. Puis c'est ça. Pour la bouffe, je vais aller chercher mes permis. Puis, je veux pouvoir maintenant essayer de concrètement tirer mettons, de la chasse au petit gibier, j'aimerais bien ça. Là. Je me sens pas encore prêt de me lancer dans la chasse au gros gibier pour les armes primitives. Là. Mhm. Mais tu sais, je veux dire, techniquement, mon arc est égal. D'après, je veux pas me lancer dans ce sujet-là, là, mais dans la formation, j'ai mon permis de chasse à l'arbalète, mais j'ai pas mon permis de chasse à l'arc. Mais c'est le même cours. C'est juste que quand j'ai voulu passer mon examen à l'arc, j'avais mon arc primitif. Puis là, le gars, il trouvait ça bien drôle. En tout cas, c'est pas grave. Il trouvait ça cool. Et il a vu que mon arc avait quand même une bonne tension. Puis il dit, écoute, tant qu'il fait 30 livres et plus, je pense, je sais plus trop quoi, il dit, c'est bien correct. Puis j'ai fait mon examen que j'ai échoué parce que dans ce temps-là, j'étais mauvais. Puis aussi, je veux dire, dans ce temps-là, Bien dit. ouais, dans ce temps-là, j'étais mauvais, puis tu pouvais pas avoir. Aujourd'hui, je pourrais le faire sur Internet, genre, puis esti, je l'aurais direct parce qu'il te demande même plus de faire l'examen. Ouais. Mais bon, Là, on s'écarte un peu. c'est pas grave. C'est bon. Les lois, ça fait. Les lois font chier pour n'importe qui veut se rapprocher de la nature d'une façon concrète. Moi, honnêtement, là, genre, ça fait longtemps que je suis là-dedans, puis pas juste les affaires primitives, là, mais les gens qui veulent habiter différemment, pis tout. Ouais. Il y a toujours des lois dans les parcs. Ouais, c'était un monde C'est compliqué. correct aussi parce qu'il y a beaucoup de monde qui ferait n'importe quoi. Ça serait pas là, mais c'est plate pour les gens qui ont du bon sens. Mais là, si Mais on là, va on s'écarte revenir encore plus. aux 30 jours, là, moi j'avais une question. Genre, qu'est-ce que dans le bois, t'avais pu à gérer en lien avec comme le monde conventionnel, là, tu sais? Qu'est-ce qui te marque en vivant dans le bois que Ouais. tu dis, ça Le c'est le mode- fun, j'ai pu ça. Ah Et- ouais. Mode de vie primitif versus Je comprends, moderne. non, mais je comprends tellement ce que tu veux dire, là. Aïe, aïe. Ah, ben, tu sais, juste le fait de pas avoir besoin de passer le balai ou de. Je sais pas. Faire la vaisselle, se soucier de la chiotte. En tout cas, ça dépend. Tu sais, je veux dire, si t'es nomade vraiment, puis que tu bouges régulièrement, tu restes jamais assez longtemps pour endommager suffisamment un environnement, je pense, là. Surtout si tu y vas avec des méthodes quand même primitives, là. Je pense qu'il y a des besoins comme ça au niveau de l'entretien d'une maison, tu sais, que t'as pas à faire dans la forêt. C'est fantastique, là. Juste de faire ton lit, j'ai même pas besoin de faire mon lit. Dans le fond, mon lit, je le traîne avec moi. Ben, l'hiver, en tout C'est cas. vraiment ça, là. Mais, ouais, c'est ça. Mais je trouve qu'il y a plusieurs avantages à être Au dans le bois. niveau de. Moi, j'ai envie de reprendre la même question, là, mais au niveau de comment tu te sens. Ah, il n'y a pas le stress.
Tu sais, le fameux stress, là, soit le son de la ville, là, que on dirait que c'est inconscient, ça t'affecte, puis tu comprends pas trop pourquoi, là, t'es juste là, tu te sens agressé, là, puis je soupçonne que c'est pour ça que quand les gens ils vont dans le bois, ils sont comme, ils sont bien, tu sais, soudainement, mais c'est parce que le son, il affecte comme tout notre corps, là, puis... C'est une des raisons, mais il y en a. Il Il y a doit en avoir beaucoup plusieurs. d'agresseurs en ville. Ouais, le stress d'aller travailler, tu sais, aussi, tu sais, des fois, là, Mhm. comme... Moins de stress dans le bois. Un petit peu. Mais tu sais, ça dépend toujours. Ça dépend toujours de ta tolérance. Là. Hey là, moi, je me ramène là, parce qu'on parlait des besoins qu'on n'a pas fini. Et Les abris, y a-tu des choses que tu veux améliorer sur tes abris? Ah, ben oui, mais là, il y a toujours de quoi améliorer sur les abris. Là. C'est comme un Dans travail tes qui skills, finit jamais, ça. Je veux pas dire Ouais, un abri, ouais, mais ouais. tes skills d'abri. Ah, ben. J'aimerais apprendre à faire des igloos. Ça serait cool. Avec des blocs taillés, là. Ouais, t'imagines, mais. Quincy, t'as-tu déjà fait ça pour Peut-être que coucher je vais une couple de aller jours? au Damasque. Ouais, j'ai déjà essayé Quincy. Ouais. Pas une couple de jours, j'ai essayé une nuit. C'est du bien. J'ai trouvé ça salissant le Quincy, moi. Ça le sent de neige. Ouais, la neige. J'ai trouvé que ça salissait pas mal les vêtements quand tu essaies de le faire. Là. Si en plus t'as pas d'outils, c'est encore pire. Si t'as une pelle, c'est pas si pire. Mais si t'as pas de pelle, c'est un peu chiant. Mais sinon, ça fonctionne, clairement. Là. Mais je dirais pas que je resterais là très longtemps. Parce que j'aurais peur que la neige. Avant de continuer ce merveilleux podcast, on Ouais, a c'est eu génial. beaucoup de défis électroniques quand même pour documenter tout ça. On a travaillé les trois vraiment fort depuis 3 jours, je pense. Même si on est assis là avec une coupe de Ouais, mais bouteilles à essayer de charger ouais. les choses parce qu'on essayait de filmer dehors, puis on voulait vraiment faire ce podcast-là dehors parce que puis on n'a pas pu, dans le fond, parce que c'est vraiment difficile de filmer à moins 30. Tout se décharge tout de suite. Pis ça fait que j'ai juste le goût de demander à notre caméraman combien de pourcentage de batterie restait-il. T'es-tu capable de me dire ça? Euh, Ça a l'air de me montrer que c'est plein. Ok, on a dit Ah ça, non, on a non, dit. une coche, c'est vrai, c'est une coche. Ah, une coche. Ouais, on est à Ok. 46 minutes. Ah, Y avait-tu d'autres besoins que. Il y avait l'hygiène. L'hygiène, y a-tu des choses que t'aimerais améliorer? Ah ouais. Ouais. L'hygiène, j'aimerais ça être capable de me laver, honnêtement, minimum une fois ou 2 jours. Là. Tabarnak, moi je me lave même pas aux 2 jours chez nous. Merci! Tu vas être plus propre que moi dans mon bus. Avec de l'eau, puis un poêle à bois, puis... Ben oui, mais gars, C'est gênant de si jouer, j'ai réussi, là! ça montre que ça marche. Si j'ai réussi, tu sais. Puis après ça, il faut juste qu'on teste. Il faudrait qu'on pogne comme des clients mystères, tu sais, qui viennent, puis qu'il faut qu'ils nous sentent pour voir comme... Ok, c'est quel, moi, je pense, Le qui est plus plus frais. propre. Parce qu'il y a du monde qui peut se dire, ouais, tu sais, le gars, il fait juste se rincer ici, en se faisant suer avec de la vapeur, puis après ça, il se rince avec un peu d'eau, tu sais. Il doit se dire que des fois, ça peut être salissant, mais honnêtement, c'est surprenant. Moi, j'ai remarqué que je suis beaucoup plus propre depuis que je ne me lave plus avec du savon. J'ai plus moins. En tout cas, c'est un autre sujet aussi, là, mais Le l'hygiène moderne, C'est pas ce on qu'on en fait pense. peut-être trop un peu des fois. Bref, y avait-tu Il y d'autres avait sujets? d'autres choses sur le. Mais l'hygiène, là, t'as parlé de la... Attends, avant de skipper, pense pas. t'as parlé de la fréquence de l'hygiène, mais y a-tu genre des trucs... T'as-tu besoin de matériel que t'aimerais remplacer? Bah, non. Y a rien Non. d'autre, ok. Autre besoin, c'était quoi qui nous restait? Le déplacement? Ah, je suis sûr que t'as des choses à nous dire là-dessus. Sur le déplacement, tabarnak des câlisses. Sur le déplacement. Ouais. Ben, faut apprendre à se déplacer, puis pas être lâche. Moi, je trouve, c'est ça que j'aimerais arranger, là. C'est d'être le moins lâche possible par rapport à ce que j'amène
d'habitude avec moi, puis que je sais que potentiellement, sur ma route, je risque d'avoir besoin de ça, tu sais. Des fois, comme un exemple simple, là, ça serait dans un contexte où ce que j'irais cueillir des choses. Si j'oublie mon sac bandoulière, puis que je l'amène pas avec moi, tu sais, puis que là, soudainement, sur mon chemin, je trouve quelque chose Une de vraiment opportunité, intéressant. là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben là, je le regrette de pas avoir amené mon sac, tu sais. Je suis comme, si j'aurais mon sac, là, je pourrais trimballer tout ça, plus mon eau, parce que j'étais venu faire un voyage d'eau. Ouais. Fait que d'essayer de rentabiliser encore plus mes déplacements pour arriver à faire plusieurs actions dans le même move que je m'en vais faire, tu sais. Puis ça comporte de faire plus de sacs. Fait que là, Ouais. tu sais, moi, ce printemps, je compte prendre du temps pour me faire du linge en cèdre, puis potentiellement des sacs. Tu sais, j'aimerais bien ça. Fait que ça serait pas pire, là. Ça serait ma prochaine étape au niveau du déplacement. Ça serait d'avoir des contenants qui ont. J'aimerais ça qu'on puisse C'est faire de ça, quoi, là. là, si à un moment donné tu viens en Estrie, là, de faire de quoi Ah ensemble. ouais? Ouais, on On fait fait une batch de sel. On fait une badge de cèdre, tu nous vois tout taper sur de la corde. Check bien ça, là. Ça va débarquer si chez vous, ça va. Ouais. Salut, salut. On vient juste investiguer. On se demande qu'est-ce que vous faites. J'habite dans une cidrière, tu sais, c'est quand même pas pire. Ok. Un de Ouais. mes amis. Ah ouais, sérieux? Un de mes meilleurs amis habite dans une cidrière en train de mourir. Fait qu'il y a comme de la ressource à l'infini. Ah, pis c'est cool, on peut faire des trucs avec le C'est sel des nord aussi. Ouais, c'est ça. Quand même nice. À passer, y a-tu des besoins qu'on oublie, Tania? Tu penses à quelque chose? Tu veux pas parler de la pôle, quelque chose que tu as développé? Ben, ben la pôle, il y a encore des choses qu'il faut que je teste avec ça. Ça, ça fait partie du déplacement, en fait. Mhm. C'est de développer encore plus l'art de se déplacer avec une pôle, parce que clairement, ça a du potentiel de débile. Je trouve que quand c'est bien balancé, tu sais, t'as pas trop le feeling de travailler de quoi, puis le seul ajustement que t'as à faire en bougeant, c'est le switcher d'une épaule à l'autre au fur et à mesure que t'avances. Tu sais. C'est pas un effort comme vraiment incroyable, puis c'est facile n'importe quand tu t'arrêtes. Tu as besoin de genre dropper tes affaires, ben au moins t'es donc pas dans la neige, tu fais juste pogner ta pôle, tu fais le pic dans la neige, tu sais, pis tout ton stock il tient. Ouais, c'est ça, je me suis rendu compte, Cool. parce que je m'en suis fait une, moi, tout, pour mettre mes outils, tu sais, que j'amenais avec mon backpack. Puis moi, mon but, c'était que mon backpack, il s'accote sur la pôle, puis que ça puisse me faire un abri, tu sais. Ouais, C'est pas ça que j'ai fait finalement, mais Ah ouais, ça peut être bon ça. la- l'hiver, c'est hot parce que tu peux. Tu sais, l'été, tu ferais pas ça, là. Mais l'hiver, t'as juste à planter ton affaire dans la neige. Ben l'été Ça tient partout, tu sais. L'été c'est un bon bas de spike, en vrai tu pourrais le faire. Là. En tout cas. Mais après ça, ce qui est cool, c'est que tu peux. Moi là, je suis rendu là, j'essaie de mettre un esti de walk après, ou ce que ça va glisser quand je vais avancer avec en arrière quand je vais être sur le lac, là, tu sais, parce qu'on s'en va à Namasco. Mais là, moi, je me dis, hey, j'aimerais ça, genre, comme, trimballer ma pôle, tu sais, tout mon setup, mais j'ai pas envie de me faire chier, esti, à trimballer sur mon épaule. Tape. Je vais juste faire une petite mise en contexte. Parce que là, Joey vient de finir le 30 jours, puis dans. C'est quoi? C'est dans. Quelle date vous partez? Dans 2 semaines. À peu près une semaine. à peu près une semaine et demie, ouais. À peu près une semaine et demie. Ça va faire un autre trip qui est comme moins long, mais tu sais, ça va être plus genre moins 50. Peut-être. moins... Ouais, ça a l'air vraiment. Ça peut aller jusqu'à intense. moins 50 ou pas tant? Moins Oui, 44. ressenti moins Ressenti. 40, ressenti. Même Arnaud il avait dit moins 50 l'autre fois. Je sais pas, écoute, En tout on cas- avait regardé l'autre soir, puis ça confirmait, c'était comme aïe. Parce que nous, le plus froid qu'il y a eu ici, je pense que c'est moins 31 à peu près. Ouais, moins 31. Fait que là, ça va être comme moins 20 de moins presque. Ça va faire une expédition avec des amis, puis ça va être traverser un lac aussi, parce que c'est pas comme en forêt, tu sais. Sur un lac, le vent, il file bien. Fait que Ouais. ça aussi, Mais le c'est fait une que de sur tes un- prochaines étapes qui va tester tous tes besoins, dans le fond. Ben là, je te dirais que pour le gear, pour dormir, puis tout, je me sens confiant que je vais m'en sortir parce qu'en ce moment, je suis vraiment confortable en dessous de mes affaires.
j'ai suffisamment de matériel pour rester au chaud, tu sais. En tout cas, je le sens bien, là. Puis si jamais il y a de quoi, on va avoir une tente avec un petit poêle à bois si jamais ça va pas bien. Ok. Moi, je compte tester mes affaires quand même, à essayer de le faire dehors, tu sais. Même si je suis dans un nouvel environnement, Ah ouais, sur je le sais lac, pas. tu veux essayer de tout ça. Ouais, Tu sur veux le essayer de lac, pas rentrer dans le il temple. doit y avoir des bordures de lac, là. À moins qu'on soit en plein milieu du lac, là, je serais pas le con, là. Moi, c'est l'image que j'ai. Je vais ou bien jouer L'image sur- d'un lac vide, puis vous êtes juste dans... Non, comme un je désert. pense pas que ça va être super. Ok, cool. Mais quand on va marcher sur les rivières et les lacs, tu sais, c'est des longues distances plates. Fait que moi, je veux pas trimballer une pôle, là. Mhm. Tu sais, on va avoir des traîneaux, tout le monde va avoir des traîneaux. Fait que là, je me dis, ben, tant qu'à amener un esti de traîneau, là, moi, je traîne mon wok. Traîner mon soude, puis Ben ouais, le wok qui t'imagines? flotte en arrière. Qui glisse, là. Hey, si ça marche, moi, je capote ben raide. Moi, pas de traîneau, mais juste ma pôle, mon sac de bouffe, esti, mon wok, puis let's go, on est parti. Là, ça glisse comme si j'avais un traîneau. Mais là, il faut que je le teste. Ça veut pas dire que ça va marcher, là, mon affaire. Là. Ça se Non, fait très on bien. parle des prochaines étapes. Fait qu'il n'y a rien de fait encore. Non, non, c'est ça. C'était pour... Ça Parce peut que... être de la merde en sacrement aussi. Là, tu sais. Ouais. Puis moi, ça m'intéresse toujours de savoir ça parce qu'on dirait que quand on n'a pas commencé encore à faire ce chemin-là vers une certaine autonomie ou whatever, que ça soit quelque chose de primitif ou de plus moderne, mais de retourner d'une certaine façon aux sources, on dirait que on- quand on regarde les autres, c'est comme s'ils seraient des dieux. Il y a une espèce de dogme souvent qui arrive, tu sais. Fait que je trouve ça le fun de savoir que toi aussi, t'es juste en constante évolution, tu sais. Puis toi aussi, t'as tes défis, puis... Ah ouais, ben oui, tout le monde. Exact, c'est ça, là. Mm. Fait que moi, ça veut dire aussi que tout le monde est capable de le faire, tu sais. Ah, ça, il y a S'il pas de... commence à mettre un petit défi devant l'autre. D'ailleurs, Tania, c'est un bon exemple. Là. Mhm. Elle va pouvoir s'exprimer. Là. Exact. Puis pour ça, on a parlé des autres vidéos. On l'a pas tourné encore, mais il va y avoir un podcast sur la caméraman d'aujourd'hui. Puis ça sera Joey, le caméraman du podcast de Tania. Ah ouais. Fait que moi, sur ça, ça serait pas mal. Ça ferait pas mal le tour. Est-ce Ouais, que je tu as pense des qu'on- choses à déclarer? Tania, as-tu des questions à poser? Sinon, moi, je vais boucler la boucle. Ouais, c'était un beau témoignage, Joey, merci. Ah ouais. Ben merci à vous autres aussi. Ciao, bye! Bonne soirée à tous.